mari m'a quitté pour une autre femme parce que nous avons eu un enfant qui est SS. Il dit que le gène vient que de moi. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo, mais je pense qu'elle est vraiment nécessaire, cette vidéo, par rapport à tous les messages que je reçois. Donc on va reprendre les bases et on va parler de la transmission de la drépanocytose. Ben ouais, parce que franchement, on entend tellement de préjugés sur cette maladie, du genre c'est une maladie de noir, c'est une maladie qui vient de la mer, c'est une maladie qui est contagieuse sexuellement, c'est une maladie qui s'attrape en se touchant, enfin, on entend mais des vertes et des pas mûres. Donc on va remettre les points sur les i. Donc on va commencer par la base. La drépanocytose est une maladie génétique, c'est-à-dire qu'elle se transmet du parent à l'enfant. Point. Et non, ce n'est pas une maladie qui s'attrape sexuellement. Et deuxièmement, c'est une maladie autosomique récessive. Qu'est-ce que ça veut dire autosomique? Ça veut dire que ce n'est pas situé sur les gènes gonosomiques. En gros, pas sur les gènes sexuels. Donc, autant les filles comme les garçons peuvent être atteints. Et que signifie récessif? Récessif signifie que pour être malade, il faut avoir les deux gènes. Continuons. Sinon, tout le monde a deux gènes de l'hémoglobine. Et lors de la conception d'un enfant, chaque parent donne un gène sur les deux. C'est aléatoire. Je crois que je vais devenir prof des étés. Donc pour parler de la drépanocytose, on va s'attarder sur le gène de l'hémoglobine. Donc chaque personne en a deux. On va dire que les personnes qui n'ont pas la drépanocytose ont un gène qui s'appelle l'hémoglobine A. Et ceux qui ont la drépanocytose, on va dire celui responsable plutôt de la drépanocytose, s'appelle l'hémoglobine S. Et les conséquences de cette maladie agissent sur les globules rouges. Donc c'est-à-dire que les globules rouges d'une personne qui n'a pas la drépanocytose sont comme ceci. Et les globules rouges d'une personne qui a la drépanocytose sont comme ceci. On va prendre pour cette vidéo un seul exemple et j'espère que vous aurez bien compris. Donc, on va prendre l'exemple d'un couple AS. Voilà, donc le père et la mère seront AS. Donc, monsieur et madame veulent avoir un enfant. Voici ce qui va se passer. C'est la loterie, allez, tac, 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 comme au loto, etc. Hop, c'est tombé. Monsieur a donné son S et madame a donné son A. Et voici bébé AS. Deuxième cas. Voici monsieur a donné son A et madame a donné son S. Toujours bébé AS. Troisième cas de figure. Monsieur a donné son S. Et madame a donné son S aussi. Ce qui fait un bébé SS. Dernier cas de figure. Monsieur et madame ont tous les deux donné leur A. Donc bébé AA. Donc vous voyez tout ce qui peut arriver avec un couple AS. Ils peuvent avoir un enfant SS comme un enfant AA, comme un enfant AS. Récapitulons. Pour un couple AS, ils ont une chance sur 4 d'avoir un enfant SS, une chance sur 4 d'avoir un enfant AA et 2 chances sur 4 d'avoir un enfant AS, comme on a vu tout à l'heure. Attention, ce qui ne signifie pas que une fois qu'on a eu un enfant SS, c'est fini. Si les autres seront AS ou AA. Non, c'est la loterie à chaque grossesse. C'est-à-dire que pour un couple AS, imaginons qu'ils ont 4 enfants, ils peuvent se retrouver avec 4 enfants AA ou 4 enfants SS
ou bien 4 enfants AS, ou bien un enfant AS, un enfant AA, 2 enfants AS. Vous avez compris? Donc, on va rester sur ce cas de figure. Je ne vais pas vous faire pour tous les cas de figure, sinon la vidéo va durer 1 heure. Mais j'espère que vous aurez compris. Mais si vous voulez savoir pour les autres cas de figure, pas de souci, on a pensé à tout. Je vous présente l'application Drepacare qu'on a mis en place avec 2 amis, Anouchka et Myriam. Donc vous pouvez nous suivre sur la page Facebook, Instagram et Twitter qui s'appelle Drepacare également. Donc c'est une application mobile pour aider à la prise en charge. Vous pourrez noter vos douleurs, la quantité d'eau que vous voulez boire, les médicaments à prendre, vos hospitalisations, trouver des informations sur la drépanocytose. L'application est gratuite, elle est disponible sur Android, donc sur Google Play. Et du coup, je vous présente cette fonctionnalité qui s'appelle Génotype. Regardez, avec la fonctionnalité Génotype, vous aurez juste à cocher le statut de votre partenaire et le vôtre et vous saurez combien de pourcentage vous avez de transmettre la maladie à vos enfants. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est de connaître son type de drépanocytose. C'est très important de se faire dépister. Alors n'hésitez pas, faites-vous dépister. Si vous avez de la famille qui n'a pas été dépistée, dites-leur d'aller se faire dépister. Pour ceci, il faut demander à votre médecin une électrophorèse de l'hémoglobine. Voilà. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que surtout, vous aurez compris comment se transmet la drépanocytose. Je ne veux plus entendre de « mon mari m'a quitté parce qu'il dit qu'il n'y a que la femme qui transmet la drépanocytose » ou des trucs comme ça. Voilà. Et si vous avez quelqu'un de votre entourage qui ne sait pas ce que c'est, qui ne sait pas comment ça se transmet ou qui se pose la question, tout simplement, partagez-lui la vidéo. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes autres comptes. Donc il y a ma page Facebook qui s'appelle Oui, j'ai la drépanocytose et mon compte Instagram qui s'appelle miss.letu. Merci, ciao.